À l'approche de la fête des mères, on voulait partager un message, quelque chose qui est poignant, quelque chose qui touche également, mais on s'est dit que des fois, beaucoup de pasteurs, on entend beaucoup de paroles dans la bouche des pasteurs, mais il n'y a rien de mieux que des fois d'entendre des paroles de la bouche de vous, de gens qui sont dans la salle, de gens qui vous avez des témoignages, vous avez des choses que vous avez vécues, et on sait que des témoignages, c'est toujours excitant, c'est toujours bon à entendre. Donc, dans le fond, la fin de semaine dernière, on a tourné une vidéo témoignage. Il y avait plus de 10 personnes qui ont voulu témoigner d'un remerciement, d'honorer que ce soit leur mère biologique, leur mère adoptive, ou que ce soit leur mère spirituelle, comme une mentor, quelque chose comme ça. Donc, sans plus tarder, je laisse cette vidéo-là nous partager un moment beau, touchant, encourageant, rempli d'honneur. Et par la suite, je reviens pour closer cette matinée-là. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, moi je m'appelle Ezeka, puis j'ai 20 ans. Je m'appelle Angela Jacques, j'ai 34 ans. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. J'ai 7 ans et je m'appelle Céleste. Je m'appelle Joshua de Rosé, j'ai 14 ans. Chloé, 14 ans. Mon nom, c'est Émilie, j'ai 28 ans. Je m'appelle Enzo Pilon et j'ai 15 ans. Rose Baudouin. 3 ans. Je m'appelle Mélanie et puis j'ai 36 ans. Alors aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère, Déborah. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère spirituelle, Chantal Demers. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère, Sylvie Gauthier. J'aimerais honorer ma maman, elle s'appelle Louisa. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère Laurence de Rosé. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère, Lélia. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma mère, Lucie. Aujourd'hui, je voudrais honorer ma mère, Marie-Hélène Breton. Mélanie. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ma maman spirituelle qui est Marianne Kennel. Le premier mot qui me vient en tête quand je pense à ma mère, c'est généreuse. Moi, quand je pense à ma mère, c'est Amen. La persévérance. C'est la sagesse. Présente. Je t'aime. Amour. Force. Persévérante. Capacité. Je sais pas. Parce que c'est souvent le mot qu'elle dit les dimanches matins. Puis souvent quand, je sais pas, c'est un mot qui me vient en tête quand je pense à elle. Peu importe ce qui se passe, la situation qu'on vit ou quoi que ce soit, elle va toujours nous parler avec amour. Parce que vraiment, à plusieurs reprises, Chantal a vraiment été pour moi quelqu'un qui a fait une grande différence. Puis, tu sais, par des petites choses que seulement l'Esprit Saint pouvait savoir. Donc oui, elle a été à l'écoute de l'Esprit à plusieurs reprises qui ont fait que, pour moi, ça m'a tellement impactée, ça m'a tellement touchée, parce que c'était tellement des choses qui étaient précises. Parce qu'à travers toutes les péripéties de la vie, les épreuves, les beaux moments, les mauvais, ce qui nous garde fort est de rester persévérant et croire que Dieu va nous donner le meilleur à travers le tout. C'est parce qu'elle donne beaucoup de son temps aux autres, puis elle aime faire des cadeaux. Moi puis mes sœurs et mes frères et sœurs, on a toujours une relation super proche avec notre mère. Puis j'ai plusieurs amis que je sais que c'est pas le cas, fait que je suis reconnaissante d'avoir une mère présente. Elle a fait environ 22 ans d'école-maison. Elle a pris soin de nous autant au niveau académique, spirituel, puis même à travers son divorce, elle était là, elle devait s'occuper de 9 enfants, mais elle était tout le temps là à s'occuper. Puis à persévérer, à vraiment comme prendre soin de nous. Parce que je l'aime beaucoup. Ça a tout le temps été une personne très forte, que malgré la maladie, elle continuait de sourire et de profiter de la vie. Une phrase qui m'a impactée est celle de « à travers tout ». Il faut voir le beau que Dieu nous accorde à travers tout ça, puis c'est ça qui va nous garder fermes à travers le tout. Ma mère, elle disait souvent puis, que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu va pourvoir, puis ça c'est toujours une phrase qui me revient, c'est que Dieu pourvoit quand c'est un besoin. Oui, c'est Dieu pourvoit. Toute chose arrive pour une raison, il faut juste faire confiance à Dieu. J'aime beaucoup que maman a dit « je t'aime ». La phrase qui m'a impactée le plus avec Marianne, c'est « garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est quelque chose qu'elle
qu'elle m'a beaucoup inculqué à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Elle me disait toujours, Mélanie, garde ton cœur, regarde à ton cœur. Ma mère me disait toujours que j'étais une personne forte, aussi forte qu'elle, mais depuis son décès, je le constate de plus en plus. C'est pas nécessairement une phrase en tant que telle qui m'a impactée, mais c'est vraiment, dans le fond, quand on allait au groupe Connexion, c'était vraiment la parole de Dieu, comment elle l'exprimait, comment elle l'expliquait. Ça m'a tellement aidé à saisir la grâce de Jésus. La phrase qui m'a marqué, c'était mais toujours finir ce que tu as commencé. C'est son côté de se soucier de l'intérêt de l'autre, de toujours se soucier de nos intérêts, de sa bienveillance envers moi, envers les gens, envers sa famille. C'est quelque chose que j'admire vraiment beaucoup. C'est une femme qui est très travaillante, très dévouée envers les gens. J'admire sa patience, j'admire son intégrité, son discernement, son leadership aussi. Ce que j'admire le plus chez ma mère, c'est sa foi. C'est une femme avec une grande foi en Dieu qui fait vraiment confiance. Ma mère est monoparentale sur l'aide sociale depuis son divorce, puis elle a toujours eu foi que Dieu allait pourvoir. Elle me fait rire. Il y a tellement de choses qui s'est passé dans les dernières années, mais puis elle continue toujours, elle persévère toujours, elle pousse jusqu'au bout. Quand elle veut quelque chose, ben elle finit toujours par l'avoir d'une manière ou d'une autre, mais aussi, je sais que ma mère, elle a plusieurs rêves, puis genre, elle abandonne pas, puis que genre, elle pousse jusqu'au bout, puis elle persévère tout le temps, puis je trouve que c'est une mère très persévérante. Moi, ce que j'admire chez elle, c'est comment elle cherche toujours à servir, même si elle n'a pas nécessairement le temps, ou même si elle est fatiguée ou quoi que ce soit, elle va toujours chercher à servir, mais pour la gloire de Dieu, puis je trouvais ça vraiment touchant. Ce que j'admire de ma mère, c'est que c'était une personne forte, résiliente et généreuse, qui donnait de son temps aux gens et qui était toujours souriante malgré les épreuves de la vie. J'admire sa persévérance, bien entendu, sa patience, son dénouement, son grand cœur pour servir et son amour. J'admire le fait qu'elle veut tout le temps prendre soin des autres, puis qu'elle veut aussi toujours qu'on soit le mieux possible. Un bon souvenir que j'ai avec ma mère, c'était quand on était à la plage, puis que là, on a marché pendant plusieurs heures et on se parlait de plein de choses. Les moments que je me souviens le plus avec ma mère dans les dernières années, c'est vraiment les moments où j'étais seul avec elle, puis qu'elle prenait un temps à juste parler avec moi, écouter, puis comme avoir un temps vraiment comme vulnérable. Puis c'est vraiment les moments où je me souviens le plus avec ma mère, les moments où j'ai pleuré avec elle, ri avec elle, ou peu importe les émotions qu'on avait, c'est vraiment des moments que je me souviendrai toute ma vie avec ma mère. Aujourd'hui, genre, ils m'ont acheté des patins à roulettes, alors peut-être un autre jour, on va faire du patin à roulettes ensemble. Bien, dans le fond, moi, quand je suis arrivée à Axe, je quittais l'église de mes parents. Donc, je devenais comme un peu orpheline, si vous voulez, spirituellement. J'étais comme un peu perdue. Puis Chantal, bien, elle m'a accueillie dans le tout premier groupe Connexion que j'ai fréquenté à Axe, il y a 5 ans à peu près. Puis elle m'a accueillie avec tellement d'amour, de non-jugement, de bienveillance. Puis ça a fait vraiment une différence dans mon cheminement spirituel. On est 6 enfants, puis on est 3 filles. Puis à chaque fois que les 3 filles, on sort avec notre mère, les gens qui ne connaissent pas ou qui apprennent à nous connaître ne savent pas reconnaître c'est qui la mère entre nous 4. Alors, c'est un beau compliment pour maman, mais pour nous, ça laisse à désirer parfois. Un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand je suis allée magasiner ma robe de mariée. On a fait comme plein de magasins, puis justement, j'avais Marianne avec moi, puis je me rappelle, tu me donnais plein de petits conseils ici et là, mais pour moi, c'était un moment précieux de tu sais, comme quand j'ai essayé ma robe, puis t'as comme un peu confirmé,
Même moi, dans l'émotion, mais tu confirmais que oui, c'était elle, la robe qui a fait les jailles. J'aime ça faire des casse-têtes avec ma maman. Quand j'étais enfant, souvent, ce qu'on faisait, c'est que une année sur deux, soit il y avait un de nous trois qui partait en France avec mon père ou ma mère. Puis c'était l'année où j'étais parti avec ma mère. On avait fait plein d'activités et on était allé avec on est allé voir nos grands-mères et tout. Puis j'avais vraiment, c'est un souvenir qui me pop en tête là. J'ai tout le temps été proche de ma mère, donc on allait souvent faire des randonnées en auto, moi et elle, et c'était notre moment à nous. Bien récemment, je suis revenue de l'école à ma mère, puis j'étais allée voir ma mère, puis j'ai dit que j'étais comme fatiguée, puis que l'école, ça me brûlait. Puis elle a dit « OK, ben vendredi, t'iras à l'école, juste les 2 premières périodes, puis après ça, on ira magasiner, faire quelque chose. » Fait qu'elle m'a fait skipper l'école, puis genre, c'était le fun, là. Que ça soit beau, que ça soit mauvais, qu'on soit perdu, qu'on est confiant dans la vie, peu importe où qu'on est, c'est Dieu qui est au contrôle. Elle m'enseigne genre de faire du patin à roulettes parce que moi, je sais pas. Ma mère, elle m'a appris depuis mon plus jeune âge que c'est important de passer les autres avant soi et bien de s'occuper d'eux. Bien, c'est vraiment l'amour de la parole, en fait. Vraiment de... Tu sais, comme, des fois, il y avait, tu sais, dans les groupes connexion ou quoi que ce soit, tu sais, j'avais des questions ou, tu sais, je savais pas trop, puis c'était vraiment de revenir à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Je vois que j'ai la résilience dans toutes les épreuves que la vie m'apporte. J'essaie de voir le positif et de garder le sourire. C'est servir parce que des gens qui servent comme ça, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Puis comment elle le fait à la perfection, pas à la perfection, mais elle cherche toujours à faire de son mieux. Faire des biscuits. Être attentif aux besoins, aider les autres quand il y a quelqu'un qui est comme mal ou qu'il a besoin d'aide, en tant que personne, ma mère a vu que ça fasse partie de mes valeurs, de juste d'aller voir la personne, d'inclure les gens en rejet ou d'aider les gens dans le besoin. La façon de bien prendre soin de ses enfants, de bien prendre soin de son mari, de bien prendre soin des gens autour de nous, ça revient un petit peu avec le fait de se soucier de l'intérêt de l'autre encore là. Prendre soin des gens, c'est clairement quelque chose que maman m'a montré, même malgré tous les défis qu'elle a vécu dans sa vie, le cancer qu'elle a passé à travers, le fait qu'elle était monoparentale, ma mère, puis qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère, elle a toujours pris soin des autres autour d'elle. Que quand Dieu le mettait à cœur de donner sa dîme à telle personne, elle le faisait. Si quelqu'un avait besoin, elle était là pour répondre, malgré que c'était pas nécessairement elle qui avait le plus de ressources. Maman, je t'aime. Merci, maman, de ton amour inconditionnel, de ta patience, de ta résilience, parce que à travers les belles années, avec 6 enfants et toutes les belles péripéties de la vie, tu nous as appris à garder la tête haute. Oui, en se tenant comme famille, mais dans la foi. J'aimerais te remercier pour tout le soutien que tu m'as donné ces 14 dernières années. Je te remercie aussi pour, même si c'était dur, tu as toujours été là. Ma chère Chantal, je veux te remercier aujourd'hui pour tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu continues de faire à travers ton ministère. Merci pour ta patience, ton intégrité, ton amour pour Dieu, pour ta sagesse. Je veux vraiment honorer la femme que Dieu a créée. Puis je te souhaite une belle fête des mères. Merci de t'intéresser à nos passions et à ce qu'on fait et à vouloir en savoir plus sur ce qu'on aime. Je voulais te remercier de tout l'amour que tu m'as donné toute ma vie et de m'avoir transmis les valeurs comme l'honnêteté, l'amour et la générosité. Je la remercie parce que je l'aime et je la remercie parce qu'elle m'enseigne plein de choses. Merci infiniment
de tout ce que tu as transmis, tu m'as fait grandir. Tu as permis que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Merci de m'avoir traité au même niveau que les autres, même si j'étais le 8e l'avant-dernier, d'avoir quand même pris soin, même si j'étais plus jeune et compagnie. C'est vraiment d'avoir pris le temps de prendre du temps avec moi, malgré toutes les choses de la vie qu'elle avait à faire à côté. Merci, maman, de nous aider quand ça va mal. Merci d'être là pour nous, puis merci de faire partie de notre vie parce que tu es vraiment précieuse. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Wow, c'est tellement encourageant de voir ça, puis je trouve que ça peut parler de beaucoup plus que des fois un message qu'un pasteur peut apporter. Puis merci à tous ceux qui ont accepté de faire la vidéo. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle, vous avez été bénis, encouragés, édifiés, et ça vous donne le goût également de pouvoir honorer votre mère. Et on aimerait répéter peut-être la chose bientôt pour la fête des pères. Fait que s'il y a des gens qui aimeraient honorer leur papa, ça serait vraiment le fun. Donc vous allez pouvoir je vais poser des questions bientôt dans la communauté Acts 21 sur Facebook. Et s'il y en a, vous dites « Hey, moi, j'aimerais faire ça pour mon père. On serait vraiment honorés, puis on pourrait faire un jeu de boys. » Ça serait le fun, juste travailler l'orgueil un peu. Mais rapidement, je vais faire un court partage sur la fête des mères. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous êtes ici, puis déjà à l'approche de la fête des mères ou d'entendre un message à l'église sur la fête des mères, on dirait que des fois tu te dis « Ah! » On dirait que ça ne me tente pas d'entendre un message sur la fête des mères parce qu'on dirait que je vais encore me faire pousser de qu'est-ce que ça devrait être une bonne mère. Puis là, j'ai l'impression que des fois, ça va me mettre des attentes impossibles à surmonter. Puis je trouve ça difficile souvent à l'approche de la fête des mères parce que ça me remet en question. Et des fois, il y a des mères là, je me sens déjà comme la pire mère du monde. Puis là, en plus, il va y avoir un message pour dire qu'est-ce que ça devrait être une mère idéale et tout ça. Je veux pas aller là ce matin, inquiétez-vous pas. Et peut-être qu'il y a un autre groupe de personnes qui sont ici qui disent « Hey, pour vrai, moi, l'approche de la fête des mères, c'est plus difficile. Parce que ça fait un bout de temps que moi et mon conjoint, on essaie d'avoir des enfants. Peut-être vous avez vécu des fausses couches, vous avez vécu des moments très difficiles. Et à l'approche de la fête des mères, c'est un deuil à chaque fois de dire « Je ne suis pas encore mère, même si c'est quelque chose que je voudrais. Et je veux être là ce matin avec un cœur qui partage votre difficulté. Et on ne veut pas non plus rajouter de l'huile sur le feu, mais on veut être un encouragement dans le rôle également qu'on peut avoir en tant que femme sur la vie des autres quand même autour de nous. Et peut-être que même à l'approche de la fête des mères, ça vous rappelle peut-être un être précieux que vous avez perdu, peut-être une mère, une mentor, une grand-mère qui était très chère pour vous. Et c'est un deuil à chaque fête des mères. Mais soyez sans crainte ce matin. Je veux vraiment aller dans une direction où est-ce qu'on va être encouragé à partir de la Bible sur le simple impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. C'est peut-être sur votre enfant parce que vous êtes mère, c'est peut-être sur vos petits-enfants puisque vous êtes grand-mère, peut-être sur votre nièce, votre neveu, sur un étudiant si vous êtes prof, si, c'est peut-être les enfants de la voisine, c'est peut-être sur un enfant ou des ados que vous coachez parce que vous êtes un entraîneur, une entraîneuse, peu importe. Peut-être c'est quelqu'un au travers de votre groupe Connexion et que pour cette personne-là, vous êtes comme une mentor dans lequel vous investissez d'une manière spirituelle. Mais j'aimerais ajouter que le message de ce matin ne s'adresse pas seulement aux mères biologiques, adoptives ou spirituelles, mais ça s'adresse aux pères aussi. Ça s'adresse aux pères, aux enseignants, aux coachs, aux tantes, aux mononcles, aux grands-parents, aux amis, aux voisins. Peu importe, ça s'adresse à tout le monde. Fait que si tu es un homme ici ce matin, tu ne peux pas faire comme « Bon, ce ne sera pas pour moi ». Non, c'est pour tout le monde ce matin. Je me suis arrangé que ça nous parle quand même à tout le monde. Donc, les gars, c'est pas un jour de congé pour vous, OK? Fait que pas le temps d'être sur vos selles. Donc, mais j'aimerais dire d'entrée de jeu à toutes les mamans ici, arrêtez de penser que vous êtes la pire mère du monde des fois. OK? Juste vous le dire, moi, j'avais la pire mère du monde. Vous êtes là, oh boy, bon dimanche, la fête des mères. Non, mais pour vrai, je pense que ma mère était vraiment méchante. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais coucher, vraiment jeune, j'allais coucher chez des amis. Et là, on se levait le matin. Et là, je me rendais compte que eux, pour déjeuner, ils avaient le droit de manger des Oreos. Puis des bonbons. Puis moi, quand je revenais chez nous, j'étais là, « Maman, mon ami a le droit. » Elle dit non. Toi, tu vas manger des toasts, des œufs, des céréales, du griot, de quoi de bon pour la santé. J'étais là, pire mère du monde.
Pire mère du monde. Ah non, mais même sur l'heure du midi, je me rappelle au secondaire, mes amis, ça buvait du Pepsi puis ça mangeait des ramen. Moi, le midi, fallait que je revienne chez nous puis je mange une sandwich ou de quoi de santé. Puis là, j'étais là, maman, je peux-tu avoir comme 35 cents pour m'acheter des ramen? Dans ce temps-là, c'était à peu près ça, 25-30 cents. Et j'étais là, non, tu vas manger quelque chose qui est bon pour la santé, qui va donner de l'énergie, puis tout ça. Puis j'étais là, méchante. Ah non, mais mais pas vrai, sans blague, elle était hyper contrôlante. Pour vrai, je me sentais dans une prison continuellement. OK? Hey, je me rappelle, j'avais 10 ans. Hey, 10 ans, là, come on, OK? Je m'en allais, puis là, elle dit, t'en vas où? Je m'en vais avec mes amis. Quel ami? Puis là, elle me demandait quel ami. Puis là, je leur disais des noms, puis si elle les connaissait pas, elle me laissait pas aller. Et non seulement ça, si seulement j'étais là un moment donné, puis j'allais dire, je vais en haut coucher chez un de mes amis. Check la mère contrôlante, comme une prison. Il fallait qu'elle appelle les parents de mes amis, à savoir si elle allait être là, et si les parents étaient consentants. Pire mère ever. Ah non, mais pour vrai, moi, puis non seulement ça, mais ça, j'avais honte de le dire à l'époque, là, parce que c'était sur moi, puis je trouvais ça difficile, mais ma mère enfreignait beaucoup la loi. En fait, elle encourageait beaucoup l'esclavage. Non, mais hey, pour vrai, non, c'était terrible. Elle me demandait de faire des tâches ménagères, faire la vaisselle, faire mon lit, apprendre à cuisiner, passer l'aspirateur, puis je n'étais pas payé. Je n'étais pas payé, pour vrai. Plein d'autres tâches cruelles comme ça. Je suis persuadé que la nuit, elle ne dormait pas pour penser à toutes les affaires qu'elle voulait me faire faire. Puis il y en a que tu ris, puis là, tu es là, tu as la chance d'avoir des frères et des sœurs pour vous splitter la job. J'étais enfant unique, moi. Ça veut dire que je faisais tout seul. J'ai encore des séquelles. Honnêtement, moi, je trouvais ça dur, tu sais. Honnêtement, si j'avais pas eu la pire mère du monde, honnêtement, je crois que j'aurais pu vivre plein d'expériences que les autres ont vécues. Par exemple, moi, j'ai jamais eu la chance de conduire et d'être encouragé à conduire en état d'ébriété. Jamais. J'ai jamais été surpris à faire du vandalisme ou à faire du vol, à l'étalage. Jamais. Je me suis jamais battu à l'école à cause de la pire mère du monde. Elle ne voulait pas que je me batte à l'école. Tout ça à cause d'elle. J'ai manqué toutes ces expériences-là de vie, moi, à cause d'elle. Et aujourd'hui, je suis un adulte, quand même éduqué, quand même, tu sais, que j'essaie d'être marcher le mieux que je peux dans l'honnêteté et la droiture. Mais quand même, cette semaine, je pensais à ça, puis je disais, un jour, je vais être père. Et j'espère, comme à l'image de ma mère, d'être le pire père du monde. Yes. Alors, si ce matin, tu te sens comme une mauvaise mère ou un mauvais père, relax. J'avais la pire mère. Et j'ai vu cette citation-là dernièrement d'un pasteur en Atlanta qui est Andy Stanley, puis il disait ceci. « Votre plus grande contribution pour le royaume de Dieu n'est peut-être pas quelque chose que vous faites, mais quelqu'un que vous élevez. Ou peut-être même quelqu'un dans lequel vous vous investissez. » Ce matin, j'aimerais parler de 3 choses. La foi d'une mère, un encouragement pour la mère, et je veux donner un défi pour le reste d'entre nous. Et rapidement, c'est une Bible. Tu peux tourner avec moi dans 2 Timothée, versets 5 et 7, donc, qui dit ceci. C'est Paul qui écrit à ce moment-là à Timothée. Puis Timothée, en fait, Paul était le mentor de Timothée, et c'était comme son fils spirituel. Puis il a pris du temps pour le coacher, l'enseigner, lui permettre de l'accompagner dans des voyages missionnaires. Paul était le mentor de Timothée. Juste vous dire, des fois, l'impact d'un mentor ou d'une mentor peut avoir autant plus d'impact qu'une mère ou qu'un père biologique. Donc, c'est super important. Et on voit ici les dernières paroles que l'apôtre Paul écrit à son protégé Timothée. Versets 5, 6 et 7. « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait par sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » À ce moment-ci, Paul parle à Timothée et une des premières choses qu'il met en évidence, c'est sa foi sincère. Mais il tient à souligner que cette foi-là a débuté chez sa grand-mère Loïs et chez sa mère Eunice. Et je crois que ça nous parle de l'importance et l'impact de la foi d'une mère. Et je trouvais ça le fun, ce que Zach mentionnait, la foi de sa mère. La foi de sa mère, il l'a vu. Donc, premièrement, j'aimerais vous dire, la foi d'une mère est plus forte que les circonstances.
Il faut comprendre que Timothée a grandi dans une culture où on acceptait et on n'acceptait pas et on ne recevait pas favorablement le message du christianisme, les bras grands ouverts. En fait, ce n'était pas quelque chose qu'on accueillait. En fait, c'est une époque où les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul mentionne sa mère Eunice, sa grand-mère Loïs, mais ne mentionne pas son père. En fait, on apprend dans le livre des Actes des Apôtres que le père de Timothée était un Grec et ne partageait pas la foi chrétienne. Alors même si Timothée n'avait pas une figure paternelle partageant la foi, Timothée est venu à la foi grâce à sa mère et à sa grand-mère. Donc la foi de sa mère et sa grand-mère était plus forte que la persécution et plus forte même que d'être dans un foyer où régnait le patriarcat. Et où est-ce que même son père ne partageait pas la foi, mais Timothée a eu la foi grâce à ces deux femmes-là. Et Timothée avait une foi sincère, comme Eunice et Loïs avaient une foi sincère. Donc j'aimerais vous encourager ce matin que votre foi, si elle est sincère, peut avoir un grand impact. Votre foi peut avoir un grand impact sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur les gens dans lesquels vous investissez, peu importe les circonstances. Deuxièmement, la foi d'une mère peut avoir un impact exponentiel. Et ça, je trouve ça intéressant parce que la foi de Loïs a mené à la foi sa fille Eunice. Et par la suite, Eunice a mené son fils Timothée à la foi. Et à cause que Timothée, croyant en Dieu, aimait Jésus, ça l'a amené à pouvoir rencontrer l'apôtre Paul, à le suivre et l'accompagner dans des voyages missionnaires. Parfois, Timothée visitait Paul en prison, l'aidait à écrire des lettres et Timothée s'est impliqué dans de nombreuses implantations d'églises. Donc, la foi de Loïs et la foi de Eunice ont permis de Timothée d'avoir la foi et de pouvoir implanter des églises dans tout le Moyen-Orient. C'est quand même assez fou, ça. Donc, par la suite, Paul a pris Timothée, il l'a placé comme pasteur de l'église d'Éphèse. Et à ce moment-là, c'était une des plus grosses églises à cette époque-là. Et tout ça, grâce à la foi de Loïs et à la foi de Eunice, qui a été transmis, qui a été une figure spirituelle pour Timothée. Et j'aimerais t'encourager que ta foi peut toucher et transformer non seulement la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, il peut aller au-delà des circonstances, mais peut avoir un impact beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Grâce à leur foi, Loïs et Eunice, ils ont transmis ça à Timothée. Et Timothée a pu impacter des milliers de personnes. Et on se retrouve même aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, à voir ces lectures-là, de voir ça et de pouvoir être témoin de ce qui est arrivé. Donc, si vous investissez présentement dans la vie de quelqu'un, c'est peut-être votre enfant biologique, c'est peut-être un enfant adoptif, c'est peut-être une personne que vous investissez d'une manière spirituelle, vous n'avez pas d'idée comment l'impact que vous avez peut avoir un plus grand impact d'une manière exponentielle. Et également, moi, de mon côté, j'ai tellement hâte de pouvoir être père. Malheureusement, ma mère n'est pas croyante. Et elle s'est investie en moi du mieux qu'elle pouvait. Elle m'aimait, elle était là. Mais elle ne pouvait pas me transmettre quelque chose qu'elle n'avait pas, qui était la foi. Mais moi, j'ai hâte de pouvoir être père et de pouvoir être... et même si je vais être le pire père du monde, j'ai hâte de pouvoir transmettre la chose qui est la plus précieuse pour moi aujourd'hui, qui est une foi sincère. Et j'espère et je prie déjà, même si je n'ai pas encore d'enfant, de pouvoir dire que ma foi va être transmise de génération en génération. Et ça, c'est le cri de mon cœur. Donc, ce matin, j'aimerais vous encourager, les mères et les pères et tout le monde, mais que dans la lettre à Timothée, Paul dit, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Et ça, on va se le dire, ça s'adresse à Timothée. Ça ne s'adresse pas à Jasmin ou à chacun d'entre nous, OK? Mais tout de suite après, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Voici ce qu'il dit. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches ou des peureux, nous rend forts, aimants et réfléchis. Donc, ce matin, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, j'aimerais qu'on puisse recevoir cet encouragement-là de l'apôtre Paul. Dieu nous a donné un esprit qui ne fait pas de nous quelqu'un qui a peur, qui ne nous donne pas un esprit de peur. Et soyons honnêtes. En tout cas, on va être honnête, mais lorsqu'on pose une question souvent aux mères, c'est quoi ta plus grande peur? Et une des choses qui, selon moi, revient le plus souvent, c'est de ne pas être une bonne mère. De ne pas avoir été une assez bonne mère, assez présente, assez impliquée dans la vie de mes enfants. Puis ça m'arrive souvent d'entendre ça des mères. Pas ici à Acts 21, parce que toutes les mères ici sont assurées dans leur rôle, mais en dehors, dans les autres églises ou en dehors. Mais
Mais j'entends souvent, j'ai peur de ne pas avoir assez aimé écouter mes enfants. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs besoins. J'ai peur d'avoir raté certains trucs dans leur éducation. J'ai peur de ne pas avoir un si grand impact sur mes enfants. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et vous savez de quoi vous pouvez mettre après les 3 petits points. Après, j'ai peur. Mais j'aimerais dire ce matin, déclarer à toutes les femmes, à toutes les mamans, en tous les mentors, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Et recevez-le. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. En fait, tu peux essayer d'être la meilleure mère ou la meilleure mentor par tes propres forces, mais si tu comptes sur tes propres forces, assurément, tu risques d'avoir des craintes de comme, je ne sais pas si j'en donne assez, mais si tu te confies en Dieu, tu désires être une mère remplie du Saint-Esprit qui s'assure d'être connectée au cœur de Dieu. Et ensuite de ça, tu joues ton rôle de mère biologique, adoptive, spirituelle au sein de ta famille par la guidance, en fait, le fait que tu sois guidé par l'Esprit. À ce moment-là, tu peux marcher avec confiance et assurance. Que l'Esprit va t'habiliter, l'Esprit va te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Et tu ne vas pas marcher avec une assurance que tu as donné tout ce que tu pouvais par la puissance de l'Esprit Saint. Puis, j'aimerais t'encourager également, toi, la maman qui a continuellement des doutes, des craintes, puis des fois des attentes pas réalistes par rapport à ton rôle de mère. Puis, qui a peut-être tendance également à se comparer en regardant parfois les comptes Instagram des autres mamans ou sur Facebook. Puis tu es là, hey, ces enfants, ils ont l'air tellement sages. Puis tu te fies juste à une photo de famille, là. Hein? Puis là, tu te compares, ces enfants, ils ont l'air tellement beaux, ils ont l'air tellement élevés alors qu'ils sont juste comme ça sur une photo. Mais qu'après ça, ils tournent en rond de même, puis ils n'étaient pas capables d'y tenir, tu sais. Mais on se compare, puis là, t'es là, elle fait des vidéos, elle fait des photos chez eux, puis sa maison a l'air tout le temps propre. Hein? J'arrive chez eux, tout est clean, spick and span. Hey, moi, je ne suis pas capable. Puis regarde son couple, son mariage, son mari, il a l'air tellement épanoui. J'aimerais vous dire, de ma part ce matin, l'Esprit de Dieu ne vous a pas donné un esprit de comparaison. Accepte-le. Mais concentrez-vous sur ce que l'Esprit donne, de la force, de l'amour et de la sagesse. Puis n'est-ce pas les principales choses, par exemple, auxquelles que vos enfants ont besoin? Puis ce qu'on entendait quand même dans la vidéo, en tant que mentor, en tant que mère, c'est pas ça qu'on veut offrir à quelqu'un? Une force. Premièrement, de la force, d'être fort, de dire comme en moi, vous en tant que mère, vous êtes une force pour votre famille, vous êtes une force pour vos enfants, vous êtes un refuge, un safe zone. Je peux aller là, je peux me confier, je peux savoir que lorsque ma mère est là, je suis assuré. Lorsque ma mère prend le temps est avec moi, tout d'un coup, je me sens revivifié, je me sens bien, j'ai une confiance. Tout d'un coup, quand ma mère me serre dans ses bras, je sens que tout va bien aller. Tout va bien aller. Lorsque tu vis une situation difficile, tu sais où aller. Tu vas voir ta mère pour du réconfort. L'Esprit donne la force d'être stable, d'être solide. Et alors que des fois, la mère est remplie d'inquiétude, des fois, les enfants ne le sentent pas. Mais reste là solide. Je veux rester solide pour ma famille. L'Esprit donne de la force. L'Esprit donne de l'amour également. Wow! Nous sommes capables d'aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Puis il n'y a pas quelque chose de plus beau qu'une mère qui va puiser son amour et sa satisfaction et son assurance en Christ. Puis par la suite est capable de pouvoir le transmettre avec assurance à ses enfants même spirituels. Et l'affaire, c'est que chez une mère, c'est fou comment on trouve généralement un amour inconditionnel. Juste tu te sens aimé, peu importe, une acceptation absolue. Je crois que si les mères sont habilitées du Saint-Esprit, elle va aimer d'un amour inconditionnel comme Christ nous aime d'un amour inconditionnel. Peu importe, même toutes les niaiseries qu'on peut faire, on dirait qu'une mère, c'est comme, remplie d'esprit, ça pardonne, c'est là, ça reste fort. Et à ses yeux, on dirait que tu as la plus grande des valeurs. Moi, quand je vais voir ma mère, c'est sûr que je suis enfant unique, là, fait que je suis précieux, OK? J'en ai pas comme 3-4 de backup, là. Mais... je me sens, tout d'un coup, j'arrive dans la pièce, là, et je suis le maître du monde. Puis je suis comme des fois, comme toi, c'est correct, mais il y a quelque chose dans les yeux d'une mère qui te fait sentir comme tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et peu importe l'erreur, la connerie que tu peux faire, c'est là. Et la mère qui te démontre de l'amour, même quand tu as 30 ans, 33 ans comme moi, puis qu'elle continue de te faire des plats. Hein? C'est-tu pas de l'amour conditionnel, ça? Inconditionnel, je veux dire.
Et dernièrement, de la sagesse. Ici, de la sagesse réfléchie, d'être sage, d'être porteuse de bons conseils, juste la bonne parole au bon moment, qui sait dire des choses juste au bon moment, qui donne la bonne direction. Et moi, ce que j'aime également, c'est, lorsqu'on regardait dans la vidéo, il n'y a pas personne qui était là. Qu'est-ce qui te fait penser à ta mère? Qu'est-ce qui te satisfait chez ta mère? Comment tu devrais honorer ta mère? Puis jamais personne n'a dit « Ah, moi, qu'est-ce qui m'a marqué chez ma mère, c'est que la maison était tout le temps propre. » C'est qu'elle faisait quand même toujours la vaisselle, puis c'était fait là, que tu sais, ma mère, tu sais, elle s'entraînait. Puis elle faisait... Non, c'est pas ça qui l'a marqué. C'est ces moments-là où elle était juste avec moi, qui était présente dans un temps de qualité, puis qu'elle m'encourageait, qu'elle me parlait, qu'elle me conseillait. Qu'on était juste là dans ce one-on-one-là, qu'elle te fait skipper l'école. On en reparlera, là, Lilia. Là, tu sais. Je trouvais ça tellement parfait, comme ça, c'est une bonne mère. T'es comme, wow! Je trouvais ça tellement parfait. Il y a un contexte, c'est ça. Il doit y avoir de quoi derrière ça, mais moi, je trouvais ça parfait. Mais personne ne disait, ah, moi, ma mère, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois qu'elle pose des photos sur Instagram, elles sont toujours parfaites. Non! C'est le temps de qualité, les bons moments, l'amour inconditionnel, les bons conseils, la force tranquille qui garde une famille unie. Et j'aimerais inviter les musiciens parce qu'on va terminer avec ça. Je veux terminer avec un message pour tout le monde ici. Honore ta mère. Choisissons aujourd'hui, mais pas juste aujourd'hui, même qu'on continue d'honorer nos mères. Peu importe la maman de ta vie, peu importe la mère, la grand-mère, la mère adoptive, la mère spirituelle, je veux vous encourager aujourd'hui à choisir de les honorer. Paul écrit à l'Église d'Éphèse au chapitre 6, versets 1 à 3. « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Ensuite de ça, verset 2. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. C'est quand même fou, hein? Il y a une promesse rattachée au fait de honorer notre père et notre mère pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. C'est quand même fou, hein? Et toutes les mamans disent « Obéis! » Puis après ça, tu fais une bénédiction, mais là, obéis. Non, mais l'obéissance, ça s'acquiert. L'obéissance, ça s'acquiert. C'est quelque chose qu'on apprend et qu'on développe, mais l'honneur, ça se donne. Peu importe. Même si des fois, on peut juger que nos parents, notre mère, notre père a eu des fois un mauvais agissement envers nous, que des fois, peut-être on peut juger que ça n'a pas été une bonne mère, ça n'a pas été un bon père présent ou quoi que ce soit, l'honneur, ça se donne quand même. L'honneur, c'est quelque chose que tu peux donner par amour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce commandement-là n'est pas juste un commandement pour la fête des mères, mais à tous les jours. Mais aujourd'hui, cherche à honorer ta mère. Et je vais vous donner 3 conseils rapides de moi, là, de comment aimer ta mère aujourd'hui. Premièrement, donne. Donne. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. » Quand tu aimes, tu donnes. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Donc aujourd'hui, donne du temps de qualité, donne des moments, donne un cadeau, donne une surprise, donne quelque chose de spécial à ta mère, juste pour dire « Hey, j'ai pensé à toi et je veux te donner. » Puis peut-être que ce n'est pas son langage d'amour, les cadeaux ou quoi que ce soit. C'est correct. Mais donne, va vers ta mère et fais-lui quelque chose de bien. Deuxième manière que tu peux aimer ta mère aujourd'hui et à venir, c'est juste en agissant bien. Pour vrai, il n'y a rien, selon moi, qui réjouit plus le cœur d'une mère que de voir son enfant bien agir. Comme dire, hey, je t'ai élevé avec des valeurs, et quand je te vois agir selon ces valeurs-là, ça réjouit mon cœur d'être sage, d'être poli, quand ils sont généreux, de vivre d'une façon sacrificielle. Lorsque tu as du succès et qu'ils veulent t'encourager à avoir du succès. Hein? Pensez-les, les parents, là. Hein, tu t'en vas, tu vas faire garder tes enfants ou tu les amènes quelque part, et là, tu entends tes enfants dire « s'il te plaît » puis « merci » par eux autres mêmes. Puis tout d'un coup, tu es là. Wouh! Hein? Quand même proud de moi. Puis là, après ça, il y a des gens qui viennent voir, fait comme, tu sais, qui gardent tes enfants, ils viennent te voir, tu sais, puis qui disent, ils sont donc mais sages, ces enfants-là. Là, hein? Mais là, attends un peu, je vais faire une parenthèse ici. Quand quelqu'un vous dit ça, maman, papa, taisez-vous, puis accepte-le. Parce que souvent, peut-être pas ici, mais on entend ça ailleurs, ils sont donc bien sages, tes enfants. Ouais, mais en tout cas, pas à la maison, c'est des paquets de nerfs. Tais-toi.
Pour vrai, tais-toi, accepte-le. C'est comme tes enfants viennent de t'honorer en agissant bien, vont pas les déshonorer. Faire comme, c'est ça, mais fais ça à la maison, à Star. Bon, tu t'en vas. Non. Non. Sois honoré. T'élèves tes enfants pour qu'ils puissent agir bien en dehors, surtout de la maison. Sois satisfaite. Honore-le. Moi, quand j'agis bien, j'agis selon les valeurs que ma mère veut, tout d'un coup, elle est comme tellement épanouie. Et dernièrement, comment tu peux aimer ta mère? Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Juste un « je t'aime », à quel point ça peut réconforter, ça peut embellir, ça peut juste venir faire quelque chose de doux au cœur d'une mère. Même si tu as déjà pensé que ta mère, c'était la pire mère du monde, aime-la. Peut-être que tu peux juste l'appeler aujourd'hui et dire « Hey, Mom, t'es pas si pire que ça, finalement. Ah, t'es une bonne mère. » C'est sûr. Puis peut-être que des fois, vous avez vécu des blessures avec votre mère. Peut-être que vous avez, même si c'est peut-être quelque chose que jamais été dit dans votre famille. Je t'aime. Je vous encourage peut-être à faire le pas aujourd'hui. C'est-à-dire, comme Jésus me dit « je t'aime », Dieu me dit « je t'aime », à l'image que Dieu m'aime, même si je suis imparfait. Je vais aller voir ma mère, même si elle est imparfaite, puis lui dire « je t'aime ». Juste ça peut faire une très, très, très grande différence. Votre mère biologique, votre mère adoptive, votre mentor, quelqu'un qui s'investit dans votre vie, dans votre groupe connexion. Allez juste lui dire « Hey, je t'aime ». Et en fait, si votre mère vous dit « je t'aime », et ça c'est ma femme qui me l'a appris, faites pas juste dire « moi aussi ». Dites « moi aussi, je t'aime ». Puis pas juste « je t'aime bien ». Non, je t'aime. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en louange. Puis qu'on puisse juste aimer notre Dieu, qui on sait que on voit Dieu comme un père aimant. Mais il y a plein de références de Dieu qui donnent des métaphores de lui-même, qui aime comme une mère aime ses enfants d'une manière inconditionnelle. Et qu'on puisse ce matin même être honoré devant Dieu de son amour inconditionnel envers chacun d'entre nous. Puis qu'on puisse juste l'aimer, l'adorer. Puis qu'aujourd'hui, toute cette sphère, toute cette ambiance-là d'honneur et d'amour aujourd'hui, que ça puisse nous remplir pour aimer Dieu, puis par la suite aimer les personnes autour de nous. Donc ce matin, quand vous allez quitter, regardez toutes les femmes autour de vous, regardez les mères, puis faites juste dire « Hey, bonne fête des mères ». Et dites-y « Tu fais une bonne job ». Pour vrai, dites-y « Tu fais une bonne job ». Juste ça, ça peut être tellement une belle tape dans le dos. Et ce matin, je veux prier pour vous et que vous puissiez partir d'ici, chacune des mères, ce matin, en vous rappelant que vous n'êtes pas la pire mère du monde. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père éternel, je veux te remercier pour cette magnifique journée. Dieu, je sais qu'il y a plein de fêtes dans la Bible comme ça qui sont là pour t'honorer, mais Dieu, je pense qu'il y a quand même ton cœur un peu derrière cette fête-là. Oui, c'est une fête mondaine, c'est une fête qu'on fête d'une façon dans la société, mais Dieu, je crois que ton cœur est réjoui à chaque fois qu'un homme, une femme, un enfant, un ado prend le temps d'honorer quelqu'un autour de lui ou autour d'elle. Dieu, remplis notre cœur d'honneur. Remplis notre cœur qui est prêt à vouloir élever les personnes autour de nous, même s'ils sont imparfaits ou imparfaites. Dieu, donne-nous de la grâce, donne-nous de la compassion, même donne-nous de la guérison ce matin. Alors que peut-être que dans des relations parents-enfants, il y a eu des blessures, il y a eu des moments très, très, très difficiles, mais qu'aujourd'hui, qu'il y a une liberté dans cette relation-là, qu'il y a une guérison, qu'il y a une demande de pardon, qu'il y a vraiment un rétablissement de cette relation-là, une reconstruction d'aujourd'hui, parce que Père, tu as été prêt à envoyer ton Fils graver la terre entière et de venir sur terre, de traverser l'univers afin que tu puisses rétablir cette relation-là entre nous et toi. Et donc, Dieu, qu'à ton image, qu'on puisse s'assurer de prendre soin des relations qu'on a, mais également de vouloir rétablir chacune des relations qui sont brisées. Mais Père éternel, remplis-nous d'honneur, d'amour, de reconnaissance. Et Dieu, on veut te remercier pour toutes les mères ou toutes les personnes qui ont une figure de mère dans notre vie. Dieu, fais-leur du bien aujourd'hui. Donne-leur de la grâce, de la paix, de l'amour. Donne-leur vraiment un sentiment de légèreté qui sont vus, qui sont entendus, qu'ils font vraiment un grand changement. Et Dieu, on te remet
vraiment cette matinée-là et qu'aujourd'hui, notre cœur puisse être en louange devant toi. Parce qu'a priori, avant nos pères et nos mères sur terre, toi, Dieu, tu nous aimes de l'amour inconditionnel. Tu nous donnes la force, l'amour et la grâce. Donc, Dieu, on te remet ce temps-là de louange entre tes mains dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen, amen.